disons, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es, Jésus. C'est ce que tu es. Incomparable, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Magnifique, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Impressionnant, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Personne n'a ta ressemblance, Seigneur. C'est ce que tu es. Alléluia, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh oui. C'est ce que tu es. Seigneur, ce matin, nous allons déclarer un temps particulier. Parce que Seigneur, tu termines, tu conclus toujours bien ce que tu as commencé. Et Père, nous croyons vraiment que ces 3 jours sont des 3 jours de feu. Nous croyons que la chair a été consumée. Nous croyons vraiment que la chair est en train de s'affaiblir. Encore la puissance de ton esprit, la puissance de ta parole prononcée. Seigneur, oui Père, nous sommes vainqueurs ce matin. Sur la chair. Vainqueur sur la chair ce matin qui nous est réservé depuis longtemps, qui était mis de côté pour nous, Père, et accessible maintenant à cause de notre statut. Alléluia. Parce que tu nous as appelé au statut. Alléluia. Agréable, Seigneur. Ce matin, nous déclarons le péché est vaincu. Le péché est vaincu. Le péché est vaincu. Seigneur, notre prière ce matin, c'est que nous puissions nous délecter dans ta présence. Que tu parles encore à nos cœurs. Que tu inondes nos pensées. Que tu nous donnes de comprendre, de savoir, de connaître, de découvrir, pour obtenir, Seigneur, ce matin, des choses nouvelles. La compréhension. Je prie ce matin pour l'entendement. Il n'y ait rien de bouché. Que tout soit ouvert afin de saisir sa parole, sa pensée aujourd'hui. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es présent au milieu de nous. Et nous te donnons gloire. Nous te donnons gloire. Merci Seigneur ce matin. Wow. Il est là. Il est là. Apparemment, il est là.
Amen. J'ai averti hier soir. Hein. Il y a des absents d'ailleurs. C'est bizarre. J'espère pour eux que c'est un problème différent. Faut bien rire, Dieu est un Dieu d'humour. Hein. Moi j'aime rire. Hein. Je pense que vous avez déjà remarqué ça. Rien ne m'enlèvera mon sourire. Ni ma joie de vivre. Aucune épreuve de ce monde. Rien. Même si on devait me déposer sur une île déserte et m'abandonner, pas grave, je sourirais au cocotier. Et qui sait, avec un peu d'onction, j'arriverai à les faire parler. Après tout, Dieu est capable de faire parler une roche. Donc j'ai l'onction de Dieu. Là, ce serait utile, donc il le ferait. Des choses que Dieu ne fait pas parce que c'est pas utile. Hein. Amen. Je rends gloire à Dieu. Je prie que ce matin, il y ait un feu qui puisse s'embraser. En vous. Et que ce feu puisse vous donner vraiment d'être consumé en vous-même. En tout cas, dans tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Dans tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que notre désir, c'est de marcher de perfection en perfection. De plus en plus, nous avons besoin d'aller vraiment vers un chemin du salut. Et donc d'être prêt, d'être préparé. Et donc d'être vraiment purifié de tout ce qui n'est pas la gloire du Seigneur. Parce qu'il est là, il arrive, il s'approche. Tous les signes qu'on voit actuellement nous prouvent qu'il approche sur la terre. La terre même crie au retour de Christ. Elle attend Jésus parce qu'elle est fatiguée. Donc nous devons être motivés, prêts. Prêts. La question c'est être prêt. Sommes-nous prêts? Amen. Donc, je glorifie le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait depuis vendredi. Je pense qu'il y a des victoires. Je le crois intimement. Nous avons dit un temps spécial et un sujet important, dominer la chair, puisque nous avons dit hier qu'il n'y a rien de plus important que de dominer sur notre chair. Ok? Peut-être nous avons un désir de dominer sur d'autres choses, c'est bien aussi. Mais bon, dominer la chair, ça reste l'essentiel. Ok? Je vais attaquer un sujet ce matin. Et je pense que ça va nous faire du bien. Le titre de mon message, donc, pour conclure ce week-end, c'est l'homme ne peut pas dompter sa langue, mais Dieu peut le faire. Ok, l'homme ne peut pas, on va le dire ensemble, l'homme ne peut pas dompter sa langue, mais Dieu peut le faire. Ok. Ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est que Dieu ne nous laisse jamais sans solution. Quel que soit ce qu'il peut y avoir, Dieu a toujours une solution pour nous. Même quand la Bible exprime le fait que l'homme ne peut pas dompter la langue, on pourrait se dire, bon, la Bible a décrété que l'homme ne peut pas dompter sa langue, donc après tout, notre langue fera ce qu'elle voudra. C'est la Bible même qui le déclare. On ne peut pas la dompter. Ça, un peu, c'est pour les fainéants spirituels qui veulent pas aller plus loin que ça.
Mais en réalité, Dieu a dit que l'homme ne peut pas dompter sa langue, mais il n'a pas dit que personne ne peut dompter la langue. Il a juste dit que l'homme ne peut pas le faire. Mais il n'a pas dit que personne ne peut le faire. Ouais, c'est pas pareil, hein? Donc ça veut dire apparemment, il doit y avoir une solution, mais moi je ne l'ai pas. En tant qu'homme. Je n'ai pas apparemment les capacités, en tout cas, pour pouvoir le faire, pour réaliser cette chose. Qui aime sa langue? Tout le monde. Vous savez, spirituellement, Jacques nous parle très bien de ça, il parle de la langue comme étant un petit membre, ok? Mais spirituellement parlant, Dieu ne parle pas de la langue. Donc, Dieu en fait parle de la parole. De votre parole. Regardez bien pourquoi, si vous n'avez plus de langue, vous ne pouvez pas parler. Sans langue, vous ne pouvez pas parler. Ok, c'est la langue qui permet de parler. Mais en réalité, Dieu parle de la langue, mais en fait, il parle de la parole. Il n'est pas en train de parler de votre langue réellement, la langue là. Il parle de la langue simplement pour parler de membres qui définit la parole. Okay, sans laquelle nous ne pourrions pas parler. C'est-à-dire que la langue est utilisée pour parler. Mais ce qui intéresse le Seigneur, ce n'est pas ni la couleur de ta langue, ni son épaisseur, ni sa grosseur, mais c'est ce qui sort de ta bouche. Ok? C'est en fin de compte la parole. La langue est juste un organe, un membre qui permet à la parole de s'exprimer. D'accord? Donc c'est pourquoi, bibliquement, quand il parle de la langue, ok? Mais en fait, il veut parler du langage, de la parole que vous exprimez. Ok? Ce matin, je veux décréter au nom de Jésus, par la puissance, l'autorité du Saint-Esprit, que votre langage va changer à tout jamais. Et je veux déclarer aussi au nom de Jésus que là où nous avons échoué, maintenant nous allons réussir au nom de Jésus. Que nous ayons un seul langage et pas deux. Ok? Et que le Seigneur puisse enlever, ok? Nettoyer, purifier tout ce qui veut s'attacher à notre langage, mais qui ne glorifie pas le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons parler de la parole et de notre parole. Je sais que c'est très important. Et je sais que l'Église, avec un grand E, en a réellement besoin. Parce que nous avons un grand problème de langage. Et quand nous avons un problème de langage, c'est que nous avons un problème aussi avec la chair. Donc je suis bien dans mon thème. C'est que nous avons un problème avec la chair. C'est pourquoi la Bible exprime bien le fait que l'homme ne peut pas dompter la langue. Parce que c'est un problème charnel. Et si vous allez plus loin dans tout ce que nous avons dit, nous avons vu que nous ne pouvons pas non plus dompter la chair, comme ça nous-mêmes par nous-mêmes. Dieu nous a donné les clés, a dit que le seul moyen de dompter la chair, c'est par son esprit et par sa parole. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais vous-même, vous ne pouvez pas y arriver. Mais Dieu vous a fait cette grâce, Dieu nous a fait cette grâce de recevoir son esprit et sa parole. Amen. Donc nous allons parler de la langue. Amen. Ou encore, je pourrais dire, je vais exprimer une métaphore, une image. Nous allons parler de la vallée du carnage. Parce qu'en réalité, quand Dieu regarde l'intérieur de notre bouche, il ne voit pas tout le temps des dents qui sont blanches. Mais il voit des caries. Il voit des langues grises. Il voit beaucoup de cochonneries et de saleté. Il voit la vallée d'Imon à travers ce qui peut sortir de votre bouche. La Bible dit que la langue a le pouvoir de souiller tout le corps. Parce que ce qui sort de la bouche, ok, a un impact aussi sur ce qui entre dans le corps.
C'est la vérité. Si vous laissez votre bouche ouverte trop longtemps, il y a des mouches qui vont entrer dedans. Et elles iront loin. Amen. Donc apparemment, elle a la capacité de nous souiller. Ok? De nous rendre sales. De nous rendre impurs. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi je parle de la vallée du carnage. Parce qu'il faut comprendre en fin de compte d'où vient en fin de compte, par quoi est alimenté en fin de compte votre parole ce matin. Qu'est-ce qui alimente votre parole? Qu'est-ce qui fait que vous parlez tantôt d'une façon, tantôt d'une autre manière? Est-ce qu'on se comprend? Alors que Dieu nous appelle en réalité à avoir une seule manière de parler. Amen. Ok. Donc on va prendre déjà, pour commencer, on va prendre la parole. Et on va voir ce que la parole veut nous dire ce matin. Ok. On va lire Luc 12, verset 5, déjà, pour commencer. Luc 12, verset 5. Ok. 1, 2, 3, on lit. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ok, ça c'est une première chose. Ok. Et on va lire aussi Jacques 1, 26. Si quelqu'un croit être religieux alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même, c'est une autre version, sa religion ne vaut rien. Ok. Amen. Donc, déjà, je vais vous dire quelque chose ce matin. Le mot religieux, d'accord, qui est exprimé peu de fois dans la Bible, en fait, en tout cas dans le Nouveau Testament, veut dire en réalité craindre ou adorer Dieu. Quelqu'un qui est religieux, c'est quelqu'un en fait qui a la crainte de Dieu, ok, et donc c'est quelqu'un qui adore Dieu. C'est ça la vraie religion. Amen, vous me suivez? Vous êtes là? Donc quand on dit qu'on est religieux, ça veut dire en fait que nous sommes des adorateurs qui craignons Dieu. C'est ça être religieux. La religion, c'est pas aller à l'église. Allô, allô, allô. On n'est pas religieux parce qu'on va à l'église. On n'est pas religieux parce qu'on fait tous les cultes de la semaine. Ça n'a rien à voir. Nous avons une vraie religion quand nous craignons le Créateur. Et que nous sommes de vrais adorateurs. Celui qui craint devient un vrai adorateur de Dieu. Ok? Donc la Bible dit que si quelqu'un en réalité croit penser qu'il craint Dieu, allô, allô? Si quelqu'un pense qu'il craint Dieu, vous savez quand vous dites aux gens, moi je crains Dieu. S'il n'est pas capable de tenir sa langue en bride, il ne craint pas Dieu. C'est pas tout à fait la même chose. Donc en fait, je ne peux pas dire, en fait ce que Dieu est en train de me dire, là je vais parler des exigences de Dieu. Ce que Dieu est en train de me dire ce matin, je ne peux pas dire que je le crains alors que je parle n'importe comment. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Donc ma crainte de Dieu, si elle est réelle, si elle est vraiment sincère, elle doit m'amener à travailler sur mon langage. Quand je ne parle pas de la bonne manière, ça doit m'interpeller. Si je parle n'importe comment, mais que ça ne m'arrête pas et que je ne me pose aucune question, j'ai un problème. Si c'est normal pour moi, j'ai un problème. Si injurier, ce n'est pas un problème, c'est que j'ai un problème. Est-ce que vous me comprenez bien? Ok? Quand nous avons un problème de langage, ça doit nous interpeller. Nous devons dire nous avons échoué quelque part à un moment. Et ça n'arrivera plus. Le langage, c'est un feu. Allô, 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 allô.
J'aimerais que tu comprennes ce matin que la parole est un feu. Quand vous parlez, vous ne le savez pas, mais vous détachez un feu. Simplement, il y a deux types de feu. Il y a deux typologies de feu. Soit c'est le feu qui est lié à la parole de Dieu, ok? Ou soit c'est un feu qui vient d'ailleurs. Nous allons voir où. Ok? Donc j'aimerais que tu saches que quand tu parles, tu détaches un feu. Regardez bien quelque chose. Alléluia. Jérémie 5,14 nous dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Allô, allô, allô. Donc dans Jérémie, il est bien dit, Dieu dit, ma parole doit être un feu qui consume du bois. Ok? Encore en Psaume 39, 4, il est dit, mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Okay. Le feu qui est animé par l'Esprit de Dieu, amen, amène une parole qui est un feu elle-même. C'est pourquoi quand nous chassons les démons, moi le Seigneur m'enseignait sur ça encore, je ne vais plus imposer les mains aux gens pour chasser des démons. Est-ce que vous me comprenez? Parce que le démon même se sert de ça contre nous parfois même, dans le fait que nous imposions les mains. La parole seulement suffit à chasser un démon. Parce que la parole qui sort a un feu qui consume les démons. Là, je suis toujours dans la bonne partie. Ok? Regardez bien, Jérémie 23, 29 nous dit aussi, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Dit la parole de l'Éternel est un feu. La parole de Dieu est un feu. Ok? Quand la Bible dit que nous sommes baptisés d'esprit et de feu, il faut bien comprendre que si nous parlons par l'Esprit de Dieu, nous envoyons du feu. Toi, tu dois avoir chaud parfois. Parce que quand tu parles, c'est un feu. Amen. Donc ça, nous dirons que, alléluia, par la grâce de Dieu, c'est en fait, toute l'église, et là je dois arrêter mon message, c'est que ce feu-là qui sort. Et le culte est fini. Amen. Je dois arrêter là. Alléluia. Donc maintenant, je vais parler du feu étranger. Je vais parler du feu étranger. Amen. Dieu n'aime pas les étrangers. Le Seigneur n'aime pas les étrangers. En général, quand vous êtes sous le joug des étrangers, c'est que vous n'êtes plus en train de glorifier le Seigneur. Pourquoi le Seigneur n'aime pas ce qui est étranger? C'est parce qu'il y a un mélange qui se passe avec les bonnes choses de Dieu. Et Dieu n'est pas en accord avec ça. La Bible nous enseigne sur le problème du feu étranger. C'est-à-dire quand nous venons amener quelque chose d'impur dans quelque chose qui est pur. En fait, l'exigence de Dieu ce matin, c'est je ne suis pas d'accord, ok, que vous fassiez l'un ou l'autre. L'exigence de Dieu ce matin, c'est
vous devez faire une seule chose. Mais alors, faites un choix. Alléluia. Faites un choix. Nous allons prendre maintenant la parole de Dieu dans l'essentiel. Amen. Et nous allons lire Jacques 3, ok, au verset 1. Amen. Ok. Donc la Bible dit, voilà, verset 1, mes frères, il ne faut pas qu'il y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que vous serez jugés plus sévèrement. Donc Jacques commence l'épître par parler de l'enseignement. Okay? Je me suis toujours posé la question, pourquoi il parlait de ça au départ et pourquoi il parle de la langue après? Donc en fait, la réalité de cet épître, c'est qu'il est en train de dire, attention, vous ne savez pas, même si les gens ont des dons d'enseignement, comment ils parlent tous les jours. Amen. Tu peux avoir tous les dons que tu veux. Mais si ton langage à l'extérieur de l'église, c'est un langage quotidien qui ne glorifie pas le Seigneur, tu ne peux pas enseigner les gens. Parce que tu vas envoyer un feu étranger sur eux. Allô, 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 allô. C'est pourquoi tu peux te pavaner en me disant que tu as des dons ou autre. C'est pas grave, tu vas attendre. On va t'éprouver d'abord dans le feu. Dieu peut t'avoir déclaré, tu es prophète, tu es ci, tu es ça. Je m'en fiche. Je dois t'éprouver d'abord. Alors lui-même, il commence l'épître en disant, attention à ceux qui prennent la parole. Parce que je vous dis que ce qui sort de ma bouche ce matin est un feu. Mais que si j'envoie sur vous un feu étranger, nous avons un problème. Donc ce que je dois envoyer sur vous ce matin, c'est un feu pur. C'est un feu qui doit consumer tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. C'est un feu qui doit brûler tout ce qui n'est pas la gloire du Seigneur. C'est ce que je dois envoyer sur vous ce matin. Et quand vous parlez aux gens, c'est ce que vous devez envoyer aussi aux gens. Comprenez bien que si dans les gens il y a un feu étranger, parce que les gens du monde ont un feu impur en eux. Nous allons arriver, ce n'est que le début du message. Les gens, écoutez-moi bien, du monde n'ont pas le même feu que vous. Il faut voir en fin de compte d'où viennent les deux alimentations. La Bible dit que soit un feu vient de l'esprit, ou soit l'autre feu vient de la géhenne. Les amis, deux alimentations possibles. Soit quand je parle, mon feu vient de l'enfer. Ou soit quand je parle, mon feu vient du Saint-Esprit. Et vous dites, mais pasteur, qu'est-ce que tu prêches ce matin? Moi, mes paroles viennent de l'enfer. Est-ce possible? Est-ce que ça veut dire que j'irai en enfer? Regardez bien quelque chose ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. On va revenir sur Jacques. Je veux lire avec vous Matthieu 25, 31 à 46. Matthieu 25, 31 à 46. Regardez bien, il dit donc, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il va s'asseoir sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il va séparer les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Vous voyez, quand je vous ai dit un jour, dans une église, on laisse les brebis et les boucs. Vous ne m'avez pas cru. J'ai dit, on chasse seulement les loups. Parce qu'un bouc peut se transformer en brebis. Espérons-le. Mais si ce n'est pas transformé au moment où Jésus reviendra, il y aura un tri, on mettra les boucs de côté, les bêtes à cornes là. Et on mettra les brebis de notre côté. Vous m'entendez bien? Ok. Donc, toutes les nations seront assemblées devant lui, séparera donc les uns d'avec les autres. Comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il va mettre les brebis à sa droite et il va mettre les boucs à sa gauche.
Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, les brebis, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné, voilà, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger et vous m'avez, j'étais nu, vous m'avez, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Les justes vont répondre, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, ou t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et nous t'avons recueilli, ou nu et nous t'avons vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi va répondre, je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ok? Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, vous allez vous retirer de moi, maudits, écoutez bien, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ok, je ne vais pas lire tout. Nous savons que ceux-là ont fait le contraire de ce que les brebis ont fait. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que la Bible dit, allez, regardez bien, dans le feu de l'Éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. Le feu de l'Éternel. Ok. J'aimerais te dire ce matin une bonne nouvelle. Dieu a le contrôle sur tout. Dieu, la maison du diable qui est préparée, c'est Dieu qui l'a préparée. Donc quand il dit que allez-vous avec le diable et ses anges en enfer, c'est-à-dire la géhenne dont nous parlait, la Bible nous enseigne que c'est Dieu même qui a préparé cet endroit. Oui, c'est pas le diable qui se dit je vais faire ma maison ce matin. Non, c'est mon feu. Non, non. Vous savez, on a tendance à mettre enfer, Dieu, diable, tout ça ensemble, comme si c'est eux. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Pensons diable, l'enfer, c'est eux. Oui, c'est eux qui gèrent. Le diable ne gère même pas sa prochaine demeure. C'est Dieu qui la contrôle. Dieu a pris son temps. Il a pris son temps, écoute-moi, et il a dit, moi j'ai un feu à ma disposition. Oui, écoutez, quand nous disons, écoutez, le Saint-Esprit me disait quelque chose, serviteur. Ah, Maïébé. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Image, vous savez ce que ça veut dire en hébreu? Ça veut dire ombre. Donc en réalité, quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé à partir de son ombre. C'est quoi? Dieu aussi a des bras, Dieu a une tête, Dieu a des yeux, Dieu a des jambes, Dieu a des pieds. Mais l'ombre, quand tu vois mon ombre, tu vois une forme. Donc Dieu a créé l'homme à partir de l'ombre. Mais la description maintenant de Dieu et notre propre description n'a rien à voir. Parce qu'il n'a pas les mêmes yeux, il n'a pas les mêmes bras, il n'a pas les mêmes jambes, il n'a pas les mêmes pieds. L'image, c'est pas qu'il est comme moi. Non, je suis comme son ombre. S'il met son ombre et que je mets mon ombre, on va avoir une ressemblance dans le dessin de l'ombre. Mais je n'ai rien à voir avec lui. Et dans sa composition, il y a quelque chose de très impressionnant. Il a du feu en lui. Donc en fait, il travaille avec le feu. Et il fait ce qu'il veut avec le feu. Donc quand il a dit, il s'est dit, je vais préparer une demeure pour le diable et pour ses anges et pour tous ceux qui vont le suivre, il a dit, je vais prendre du feu maintenant. Vous comprenez bien? Mais c'est un feu différent que le feu du Saint-Esprit. C'est un feu qui est sale. Allô, 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 allô. C'est un feu qui est sale. C'est quoi? GN veut dire le monde de l'iniquité. Le GN qui est lié à l'enfer veut dire monde de l'iniquité. Ce matin, je veux te parler. Donc, il veut dire que dans la composition de l'enfer, dans la composition du feu, mes amis, c'est tout ce qui est sale. Dedans, vous allez trouver la moquerie. Dedans, vous allez trouver l'hypocrisie. Dedans, vous allez trouver les injures. Dedans, vous allez trouver le mensonge. Dedans, vous allez trouver l'impudicité. Dedans, vous allez trouver l'iniquité.
J'aimerais que tu... Ah, bah, yaba. Donc si on devait voir ces deux feux-là de nos yeux, nous verrions du feu, mais des feux différents. Leur composition est différente. Est-ce que vous me suivez bien? Donc ils ne jouent pas le même rôle. Je ne sais pas si vous êtes toujours là ou pas. Ils ne jouent pas le même rôle. Amen. Jacques 3, verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir son corps en bride. Broncher, ça veut dire ne pas chuter, ne pas tomber. Et en parole, dans le grec, veut dire la sagesse. Donc en fait, il est en train de dire, je peux chuter de différentes manières. Je peux tomber de différentes façons. Mais si je ne tombe pas en sagesse, je suis un homme parfait. Pourquoi la parole ici en fait décrit la sagesse? Parce que le contraire du sage, c'est l'insensé. Et ceux qui parlent sans réfléchir sont insensés. Quand je parle avec la sagesse de Dieu, je suis quelqu'un de réfléchi. J'ai acquis une aptitude pour ne plus parler comme ça sans réfléchir. Allô, 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 allô. C'est pourquoi automatiquement tout mon corps est bridé. Parce que si la sagesse de Dieu est en moi, alléluia, la sagesse de Dieu va me brider. C'est pourquoi le premier verset que nous avons lu est important. Il dit craignez celui qui après avoir tué a le pouvoir de jeter en enfer. C'est celui-là que vous devez craindre. C'est pourquoi que la Bible dit l'homme n'a pas le pouvoir de dompter la langue, mais celui qui a le pouvoir de dompter la langue, c'est celui qui a créé la GN. Je vais dire pourquoi. Alléluia. Pourquoi? La langue, verset 5, est un petit membre et elle a l'habitude donc de se vanter de beaucoup de choses. Du moins de grandes choses. Regardez, voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt. 5 personnes? Ok. Désolé, mais c'est toi la langue aujourd'hui. Ok. Venez tous par là, les autres. Tous par là. Venez, venez, venez. Encore du monde, encore du monde. Faites une forêt, s'il vous plaît. Encore du monde. Allez, j'ai dit faites une forêt, faites une forêt. Faites des arbres. Faites-moi une forêt. C'est ce que je dis. Tu vas voir. Faites-moi une forêt. Éparpillez-vous un peu. Des arbres ne sont pas collés comme ça quand même. Votre forêt est bizarre. Hein? C'est ça la forêt? Il manque encore du monde. Hein? Mais venez! Qu'est-ce qu'il y a? Faites la forêt. Des arbres. Ok. Ah, c'est une petite forêt qui est correcte. Poussez un peu les arbres légèrement. Tu les connais tous là normalement. Tu connais leur prénom? Voilà, voilà la langue qui est là. Vas-y, envoie. Eric, tu es complètement nul. Tu sais rien faire, tu comprends rien à la parole. Christian, tu souris beaucoup, mais j'aime pas trop. Un qui l'a dit, voilà. Machine m'a beaucoup parlé de toi l'année dernière, Urbain. Le frère Hilaire.
Il a dit que tu parlais, mais en fait, tu n'étais pas vraiment un homme de Dieu. Continuez. On dit tu mens trop souvent, tu es une menteuse. Ah, continuez. Vous êtes en train de rire, vous devriez pas être acheté normalement. Roger, tu n'es pas souvent à l'église. Tu n'es pas souvent à Tu es l'église. gentil, Thomas. Je te vois souvent. Je te vois souvent devant le bar à la serre. Ma soeur Kitty. Ton intercession ne compte pas suffisamment. Ok, donc, écoutez-moi bien. Un petit, il est tout seul, hein? Un petit feu, mais il est en train d'envoyer du feu sur eux. Pourtant, on va aller plus loin. Vous comprenez bien ou pas? Donc, en fait, quoi dit un petit feu peut embraser toute une forêt. Pourquoi? Parce que quand ils vont commencer à communiquer entre eux, il va y avoir des problèmes. Vous êtes là ou pas? Il y en a qui viennent à l'église pour ça, mais ils sont démasqués au nom de Jésus. D'ailleurs, ils ne restent pas très longtemps, ils n'arrivent pas parce que les fesses boulent après sur la chaussée. Donc, c'est moi j'ai dit, c'était un temps pas pour les faux ce matin. Donc voilà dans la réalité. Vous savez quoi? On rigole, mais c'est ça la réalité, je m'en souviens toujours. Maintenant, je vais aller plus loin. Pendant que lui il fait ça, il est en train d'essayer de les embraser donc pour les déstabiliser. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que lui-même, il est en train de se souiller. Tu te sens pas bien de mon pardon, vas-y. Merci. Ok, tu aurais fait. Tiens, toi, hein? Ah, j'aurais dû faire ça à ta place. Bon. Regardez, mais attendez, maintenant nous allons plus loin. C'est bien toujours d'imager, ça permet de bien voir les choses. Regardez, allons plus loin. Donc c'est un petit membre qui se vante de beaucoup de choses. Voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Disons, la langue aussi, donc, est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Ok. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée. Mes amis, attendez. Donc voyez bien, pendant que lui il parle, il ne sait pas qu'il est en train d'envoyer du feu sur lui-même. Pourquoi, mes amis, regardez, quand vous critiquez, quand vous êtes en train de critiquer, quand vous êtes en train d'être hypocrite avec les gens, quand vous êtes en train de mentir sur les gens, vous savez quelque chose? C'est vous qui êtes en train d'être souillé. Vous êtes en train de vous souiller. C'est pas la même chose, hein, ça va changer un peu ta manière de penser. Pendant que vous dites des choses, et votre état va être de pire en pire. En fait, vous ne le voyez pas, mais vous êtes déjà en enfer. Qu'est-ce que ce pasteur prêche ce matin? Qu'est-ce qu'il prêche aujourd'hui? Vous voyez pas, mais en fait, vous faites des allers-retours en enfer. Vous revenez, hein? Un peu cramé, mais vous revenez. 3e, 2e, 3e degré, 4e degré, je ne sais pas. Mais il y a des brûlures. Et il y a sûrement des asticots pas loin. Vous voyez un peu, on ne peut pas jouer avec ça. Mes amis, là, c'est du sérieux ce matin. On ne peut pas jouer avec ça. Je vous assure, il y a deux choses pour nous essentielles quand nous parlons de dominer la chair. C'est dompter cette langue pour ne pas dire n'importe quoi et ne pas avoir de péché dans l'impudicité. Il n'y a pas pire pour vous rendre malade. Ce sont des choses qui souillent votre corps. Vous êtes malade.
Vous pouvez être beau là, très bien maquillé pour les dames, bien coiffé pour les hommes, mais à l'intérieur, c'est sale. Moi, j'ai dit, quand Dieu vient regarder la mâchoire, il voit des choses sales. Tu as beau avoir refait tes dents, avoir les derniers implants qui brillent, tout ce que tu veux. Mais quand Dieu regarde, c'est sale. Est-ce qu'on se comprend? Je vais aller plus loin, il faut aller plus loin. Donc vous voyez, il dit, en fait, la langue c'est aussi un feu. Donc il dit, voilà, la langue est un feu. Mais vous voyez, il dit bien aussi un feu. Pour dire, c'est pas le même feu, le feu du Saint-Esprit. Mais il dit, c'est donc le monde de l'iniquité. Le lieu où l'iniquité règne. Ok? Et il va dire plus loin, la langue est placée donc parmi nos membres, elle souillait le corps, on l'a vu, mais surtout, il dit quoi? Elle enflamme le cours de la vie. Ok. Cours de la vie, en fin de compte, dans le grec, ça veut dire en fin de compte quelque chose qui se propage, une roue qui tourne. Votre vie, en fait, est comme une roue. Vous avez le cours de votre vie, vous avancez, ok? Mais la Bible enseigne en fin de compte que la langue, en fin de compte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient enflammer votre roue. C'est-à-dire votre cycle de vie. Donc en fin de compte, quand vous ne parlez pas correctement, vous êtes une roue enflammée. J'ai l'image dans mon esprit pendant que je dis ça. Une roue enflammée qui tourne. Donc quand elle commence à enflammer le cours de votre vie, vous savez c'est quoi le cours de votre vie? C'est votre quotidien, mes amis. On va aller plus loin, ok? Regardez bien, elle est elle-même, allô, elle est elle-même enflammée. Par quoi? Par le feu de l'enfer. Ah oui. Donc qui veut dire que quand vous parlez, ce qui parle, la parole qui sort sur moi vient direct de l'enfer. C'est sérieux ce que je suis en train de te dire. Et croyez bien, quand vous parlez de la part de Dieu, d'où vient votre parole? Oui, allons plus loin, vous n'êtes pas encore allé assez loin. Elle vient du ciel. Quand vous parlez de la part de Dieu par l'Esprit de Dieu, votre parole vient du ciel. L'Esprit vient du ciel, il est venu en vous, il vient du ciel. Quand vous parlez avec le feu de la gêne, vos paroles sortent de l'enfer. Critiquez toujours les pasteurs. Critiquez toujours les disciples. Critiquez toujours les églises. Critiquez toujours les gens. Déformez ce que vous entendez. Venez à l'église pour parler sur les autres frères et les sœurs. Dites du mal des autres. Vous allez voir votre état spirituel. Moi, je rigole. Je sais, il n'y a personne comme ça ici. Silence. Tu es là, hein? Mais... la femme du pasteur n'est toujours pas là. Hein? Occupe-toi de tes affaires. Dieu s'occupe des miennes. Ouais. Dieu vous voit. Mais votre inspiration même vient direct de l'enfer. Mes amis, nous ne pouvons pas rigoler avec ça. Quand vous parlez dans votre quotidien, arrêtez de devenir comme les gens. Vous savez un peu, les gens sont en mode, ils sont à l'église, mais quand ils sont avec les gens, ah wesh. Et toi, tu te mets en mode wesh aussi. Et puis comme il y a une injure à chaque phrase, il y a aussi une injure avec toi à chaque phrase. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes en train, en fin de compte, de côtoyer le feu de l'enfer qu'il est en train de vous donner. Et donc vous récupérez son feu et vous le mettez en vous aussi. Parce que comme vous voulez aussi être comme eux, donc vous-même, vous devenez comme eux. Allô. Oui. Quand je suis avec ceux qui parlent avec le feu de la gêne, moi je parle avec le feu de l'esprit. Et c'est mon feu qui doit consumer leur feu. Au nom de Jésus. C'est eux qui doivent se plier au nom de Jésus. C'est pas à moi de me plier.
Quand vous commencez à côtoyer des gens qui ont le feu de l'enfer, s'il vous plaît, fuyez. Vous allez savoir quand ils parlent d'où vient leur feu. Tu as vu cette sœur? Ah ouais. Tu as vu tel frère? Ah ouais. Il y a un problème. Critique, malveillance, espionnage. Dans vos maisons aussi, vous devez travailler ça. Les maris et les femmes, vous n'avez pas le droit de parler n'importe comment. Vous-même, vous mettez le feu de l'enfer dans votre maison. C'est pas possible. Je regarde tout le monde. C'est très sérieux. Non mais, quand vous saisissez d'où viennent ces paroles, ça doit vous toucher normalement. Ça doit vous interpeller normalement. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire le lieu où on met Satan et ses anges déchus. Mais ça n'a rien à faire en moi. C'est pas possible que ce soit en moi. Alléluia. Ok. Je vais continuer. J'ai une autre version que je voulais lire aussi sur le verset 6. Donc il dit en version Summer, la langue est aussi un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là parmi les autres organes de notre corps. Et elle contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. Vous vous rendez compte? Amen. Elle contamine votre être entier. Donc non seulement les paroles vont sortir, mais elle va vous influencer dans votre corps. C'est là où je veux arriver, que vous soyez déterminés. Comprenez bien que vos paroles vont influencer vos actions. C'est pourquoi la Bible n'est pas un mystère. Quand il dit qu'en fin de compte, quelqu'un qui ne sait pas dompter un homme, on ne peut pas dompter la langue, ok, mais que quelqu'un qui n'a pas la sagesse du langage ne peut pas tenir son corps en bride, c'est parce qu'il est simple de comprendre que c'est à cause de la parole que nous péchons. Avant d'agir, vous parlerez toujours. Regardez bien quelque chose. Quand les gens se battent entre feux de l'AGN entre eux, là dehors, avant d'arriver au point, il y a des discussions d'abord. Allô, 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 allô. Avant de te donner un coup de poing, il y a d'abord des discussions. Il y a des injures, il y a des paroles. Et c'est les paroles qui amènent l'action. C'est toujours la parole qui influence le corps. D'où le fait que quand Dieu a dit ce week-end, c'est un temps pour comprendre que vous devez proclamer dans la sainteté, c'est d'une haute importance. Parce que vous devez proclamer sur vos vies, vous devez proclamer sur vos corps, vous devez proclamer sur vos pensées pour tenir votre corps en bride. Mais si jamais vous avez de langage, quand vous-même vous proclamez sur vous, vous-même vous envoyez un feu étranger sur votre propre vie. Votre feu même est étranger. Soit tu serviras l'un, soit tu serviras l'autre. Ça comprend ou pas ce matin? La langue est placée parmi nos membres, donc souillant tout le corps. Elle enflamme donc le cours de notre vie, notre quotidien. Elle-même enflammée donc par le feu de l'enfer. Nous sommes ok? Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins ont pu être domptées, mais sont domptés et ont été domptés par l'homme. J'aimerais vous montrer, vous voyez, l'homme même a le pouvoir. Regardez bien, les gens domptent des lions. Ils essayent même de dompter des crocodiles. Bon, des fois ils perdent une oreille, mais ça se fait. Mais ils domptent. Mais bizarrement, ils n'arrivent pas à dompter leur langage. Ok? Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, c'est-à-dire enlever, détacher. Elle est pleine d'un venin mortel. Ok? Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Par elle, nous maudissons des hommes faits à l'image de Dieu. J'aimerais te dire, maudire, ce n'est pas dire je te maudis. Amen.
Nous pouvons amener la malédiction sur la vie de quelqu'un juste avec des paroles mauvaises. Ne dites jamais à vos enfants, tu es un couillon. Ne lui dites pas, il est bête. Ne lui dites pas, tu ne comprendras jamais rien. Ne lui dites pas, tu réussis jamais. Allô, vous êtes en train de le maudire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Et quand j'arrive à la maison, tu es un couillon. On rigole, mais c'est sérieux. Par elle, je bénis. Par elle, je peux maudire. Et la Bible va aller plus loin. Ok, amen. De même la bouche sorte la bénédiction, la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Voilà. Dis, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Vous voyez un peu, c'est ça que j'aime avec Dieu. Et sois avec moi, c'est ça que j'aime avec Dieu. Comment Dieu peut oser me dire, je ne peux pas dompter la langue, c'est un mal que je ne peux pas réprimer, et derrière tu me dis, mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Hey. J'ai l'impression que tout le monde n'est pas avec moi ce matin. Tu m'as dit, je ne peux pas la dompter, et derrière tu me dis, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Quoi? Et un moment, arrête un peu. Il faut savoir un peu. Je vais aller plus loin, je vais te donner la réponse ce soir, ce matin. On est tous habitués au culte du soir. De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Impossible. Essayez, vous allez voir, c'est pas possible. Ok. Maintenant, nous arrivons au verset 13. En fait, j'aimerais te dire quelque chose de révélation ce matin. Quand le Seigneur parle de la langue, depuis le début, il parle de la sagesse. Voilà. Ne croyez pas que l'épître est écrit en fin de compte pour parler de la langue comme ça. Ce que Dieu est en train de décrire dans votre vie maintenant, c'est la sagesse. C'est pourquoi Jacques dira à un moment, demandez la sagesse, mais demandez-la avec foi. En fait, Jacques est en train de parler de sagesse. Il va dire, lequel d'entre vous est sage, ok, et intelligent. Alors à ce moment-là, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite et avec la douceur de la sagesse. Voilà, voilà. Nous parlons en fait depuis le début de conduite. Nous parlons en fait depuis le début de comment je dois me conduire. Est-ce que je me conduis de la manière de quelqu'un qui est inspiré par la GN, ou est-ce que j'ai une conduite qui est inspirée par le Saint-Esprit? C'est ça en fait que Dieu est en train de me demander ce matin. Donc nous allons plus loin. Quand il dit en fait je ne peux pas dompter la langue, mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi, c'est parce qu'il sait que je peux obtenir la sagesse, puisque Jacques a dit demandez-la et vous allez l'obtenir. Voilà. Donc on arrive dans une autre dimension de priorité. Quelles sont mes priorités quand je prie à Dieu? Qu'est-ce que j'ai de plus important à lui demander pour ma vie? Qu'est-ce qui est plus important? Alléluia. Donc il dit, mais si vous avez dans votre cœur, et nous allons aller plus loin, maintenant la définition même de la sagesse qui vient de la GN. La définition de la langue impure, c'est-à-dire en fin de compte de quelqu'un qui n'a pas la sagesse de Dieu, mais qui est mal inspiré, c'est quelqu'un qui a un zèle amer. Le zèle, dans la traduction, c'est de la jalousie. Donc quand nous disons le zèle de ta maison me dévore pour Dieu, là, c'est parce que nous sommes jaloux pour Dieu. Dans le bon sens, nous sommes jaloux pour Dieu. Mais maintenant, quand j'ai un zèle amer, l'inspiration qui n'est pas de Dieu, c'est-à-dire que je n'ai pas la sagesse, je suis amer. C'est pourquoi le verset d'avant disait, l'eau douce ne peut pas créer de l'eau salée. Écoute-moi bien. Soit j'ai une production douce, soit j'ai une production amère. Montrez votre conduite avec la douceur de la sagesse. Soyez doux.
Doudou câlin. Soyez doux. Regardez. Donc, verset 14. Si vous avez dans votre cœur, ici, un zèle amer et donc un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse, voyez un peu, c'est là où je veux arriver, voyez, il parle de zèle amer et qu'est-ce qu'il dit après? Qu'est-ce qu'il dit après? Cette sagesse. Vous voyez donc bien que le zèle amer est une typologie de sagesse, mais qui n'est pas la bonne sagesse. C'est quoi il va dire? Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Ouais, je vous ai demandé, mais votre parole sort d'où? Regarde, mais la parole est extraordinaire. Peut-être je suis tout seul comme un fou dans mes affaires, mais c'est pas grave. La parole est extraordinaire. Wow, wow. Et tu vas dire, mais la parole vient d'en haut. Donc ce qui sort de votre bouche, d'où vient ce qui sort de votre bouche? C'est une sagesse qui ne vient pas d'en haut. Mais d'où elle vient? Mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Donc elle vient du monde. Et nous avons vu depuis 3 jours que le monde c'est la chair. Voilà. Elle est charnelle, terrestre et diabolique. C'est la preuve que quelqu'un qui a un zèle amer et qui a cette sagesse en lui, le zèle amer, c'est quelqu'un qui est forcément charnel. Ce n'est pas quelqu'un qui marche par l'Esprit de Dieu. Vous me comprenez? Il dit même au verset 14, attention, ne mentez pas contre la vérité. Vous savez ce que ça veut dire? Les gens qui ont du zèle amer croient souvent qu'ils ont la vérité. C'est pourquoi que quand ils critiquent les autres, ça ne les gêne pas, parce qu'ils sont sûrs qu'ils font quelque chose de bien. Waouh, 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 waouh. Ils sont convaincus qu'il n'y a aucun problème dans ce qu'ils font. Et même ils vont se battre contre la vérité. J'ai pas peur d'être battu, d'être combattu. C'est ça le boulot. Vous devez être combattu. La vérité sera toujours combattue. Par le zèle amer. C'est pourquoi dans l'église, ne soyez pas étonnés qu'il y ait du zèle amer. Parce que parfois les gens sont charnels. Ils sont là, mais ils combattent le pasteur lui-même. Ils viennent te voir dans le bureau et te disent, wow, tu es extraordinaire, tu as un ministère extraordinaire. Cette église-là va aller loin. Et puis derrière, tu entends, c'est un fou, c'est un malade, c'est un maniaco-dépressif. Véridique. Mais on ne joue pas, mes amis. Si tu viens, viens pour les bonnes raisons. Ah, punaise, j'ai des choses à dire. Hein. Peut-être pour vous donner des exemples. Vous-même, vous seriez devenu fou. Dis, je vais faire attention à mon langage. Au nom de Jésus. Voyez un peu. Et j'aimerais te dire attention parce que nous parlons de danger. Ne croyez pas que parce que vous êtes spirituel, ça ne peut pas vous arriver. C'est en fait un vent qui essaye toujours de capter quelqu'un. Oui. Tu peux ne pas l'être aujourd'hui, mais le devenir demain. Il suffit que tu aies une déception. Et que tu aies une rancœur contre quelqu'un pour quelque chose, tu rentres dans le zèle amer. C'est pourquoi préserve ton cœur toujours plus que toute autre chose. Quel que soit ce que les gens peuvent te faire, ne va jamais vers le zèle amer. Garde toujours la sagesse. Le diable apprécie quand vous tombez dans le zèle amer. Et c'est pourquoi, regardez bien, oh Maba, toutes les situations que vous vivez, surtout pensez toujours à votre cœur. Ne tombez pas dans le piège. C'est très sérieux. Écoute-moi, ce matin, je vais te dire quelque chose. Quel que soit ce qu'on t'a fait, je t'assure, je t'en supplie, quel que soit ce qu'on a pu te faire, quelle que soit la personne, pardonne et termine avec ça. Termine avec ça. Finis avec ça. Parce que si tu ne le fais pas, l'amertume va rester dans ton cœur.
Et tu seras toi-même dans le zèle amer. Ça c'est clair. Tu vas parler d'une mauvaise manière, tu ne t'en rendras même pas compte. Tu vas commencer à critiquer. Tu vas commencer même à mentir sans t'en rendre compte. Non, c'est sérieux. Tu feras n'importe quoi. Mais en attendant, tu te souilles toi-même. Et le diable, là, il est content. Parce qu'il dit, voilà, elle est en train de se salir, cette personne. Elle va elle-même en enfer, là où je dois aller. Elle vient faire des petits voyages. Amen. J'arrive. Là où il y a un esprit, du moins là où il y a, là où, ça veut dire dans le lieu où réside cette personne. Là où il y a un zèle amer, regardez bien. J'aimerais, est-ce que tu es là avec moi? Dis, pasteur, je veux te rassurer un peu. Tu es là? Prêt ou pas? Je vais vous dire, les choses sont simples. Je n'ai pas besoin que le Saint-Esprit me dise, tiens, cette personne a un zèle amer. Parce que Dieu a donné des clés pour savoir, pour reconnaître quelqu'un qui a un zèle amer. Je vais vous dire comment. Car là où il y a un zèle amer, on trouve autre chose. Des disputes, du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Wow. Quand tu commences à fréquenter quelqu'un et qu'il y a toujours des disputes, qu'il y a toujours du désordre et qu'il y a des mauvaises actions, dis-toi bien, cette personne a un zèle amer. Cette personne est animée par la GN. Et l'état de cette personne va être de pire en pire. Tu dois fuir. Bon, maintenant on va renverser un peu. J'ai dit cette personne, je vais parler de toi. Si toi, maintenant, tu es tout le temps en train de créer des disputes, si à cause de toi, il y a toujours des querelles quelque part, tu as un zèle amer, il faut te repentir. Il faut demander pardon à Dieu ce matin, là, maintenant, là, aujourd'hui. C'est sérieux. Non, c'est très sérieux. Dieu veut te délivrer ce matin. C'est sérieux ce que je dis. Là, on n'est pas en train de rigoler. Tu devras courir là, te mettre à genoux pour prier ce matin. Là. Amen. Dieu peut te délivrer ce matin. Ne regarde pas aux autres, regarde à toi. Regarde bien s'il n'y a pas souvent des disputes, des querelles que tu déclenches toi-même. Tu dois te repentir. Je vois de la fumée au-dessus des têtes. Ça réfléchit. On va aller un peu plus. On va donner un dernier coup. Hein. Un dernier coup de fouet. Alléluia. La sagesse d'en haut. Amen. Le feu du Saint-Esprit. Elle est premièrement, il t'a dépassé. Hein? Elle est. Ah, c'est toi qui l'as formée. Ah, c'est toi qui l'as appelée. Ok. Alors gloire à toi. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Tu es là? Elle est ensuite pacifique. Elle est modérée. Elle est conciliante. Elle est pleine de miséricorde. Waouh. Tu sais, non. Waouh. J'ai envie de pleurer. C'est pas une blague. Hein? Les gens croient que c'est une blague, mais c'est pas une blague. Écoutez. Ça, c'est ta protection. J'ai pas encore fini de lire, mais c'est ta protection. Tu peux pas imaginer comment tu as besoin de te protéger.
C'est vraiment important ce qu'on dit ce matin. Pourquoi? Parce que en fait, le diable va utiliser ce qui est autour de toi pour que tu aies le zèle amer. Donc Dieu lui-même te donne des outils pour que même s'il y a des choses autour de toi, tu n'aies pas le zèle amer. Il s'agit de toi. Donc c'est important. C'est pourquoi il va dire, voilà, maintenant voilà comment tu dois être. Tu dois être d'abord pur et tu dois être pacifique. Le prochain mot qui vient est important, modéré. Il faut que tu aies de la modération. Tu dois être conciliant. Amen, papa. Ne sois pas trop exigeant avec les autres. Conciliant. Tu dois être plein. Tu sais, Dieu appuie sur certaines choses qui sont plus importantes encore. Il dit plein de miséricorde et de bons fruits. La fin est importante, mes amis. Ça concerne l'Église. Exemple de... Dis ça à haute voix. Ah ouais, dis ça bien. D'ailleurs, tu n'arrives pas à le dire. Vous n'arrivez même pas à le dire bien. Redis ça fort. Ah, les gens qui disent fort, ils ne sont pas hypocrites. Les gens qui disent tout doucement, ils sont hypocrites. C'est une blague. J'en ai marre de l'hypocrisie. Ouais, j'en ai jusque-là. Ne me fais aucun éloge. Ne me fais aucun éloge, s'il te plaît. Je n'en veux pas. Je ne veux pas de tes éloges. Ça, c'est clair. Je ne travaille pas pour tes éloges. Écoutez. S'il vous plaît. Yaba, continue serviteur, l'onction est en train de venir. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Je bénis ta vie. Amen. Écoutez, c'est sérieux. Oh, Magaseke. Alléluia. C'est sérieux. Ça, c'est mon cœur. Je suis sérieux. Quel que soit ce qu'on peut me faire, j'ai aucun problème pour pardonner aux gens. Et je vais vous dire, demandez-moi ce qu'on m'a fait. Des fois même, je suis incapable de me rappeler. On me dit, mais tu ne retiens pas parce que tu prends pas garde aux choses. Non, 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 ça n'a rien à voir. Moi, quand je pardonne, j'efface. Donc, ça veut dire que je ne reste pas sur les choses. Parce que j'ai besoin de me protéger, moi. Et que mon appel est là. La sagesse. Je suis imparfait, j'ai des péchés dans ma vie, j'ai eu des luttes dans ma vie, j'ai eu des combats. Mais j'ai une grâce. La sagesse est sur ma vie. Et c'est ma protection. C'est ma protection. Tu comprends ça ce matin? Quand tu es sage, tu es humble. Et j'aimerais que vous soyez tous humbles au nom de Jésus. Que vous ayez tous la sagesse au nom de Jésus. Parce que si vous êtes sage, quel que soit ce que les gens vont vous faire, vous serez solide. Vous m'entendez? Ah, beaucoup de gens vont pleurer ce matin. C'est bien au nom de Jésus. Parce que la présence de Dieu est là. Ne regardez pas ce que vos maris ont fait, ni à ce que vos femmes vous ont fait. Pardonnez seulement. Le salut est personnel. Quand vous allez mourir, il n'y aura ni femme, ni mari. Personne. Et le salut est plus essentiel qu'autre chose. De avoir vraiment la soif de parler comme Dieu veut. D'exprimer un langage vraiment correct. D'avoir ce caractère. Il y a des choses plus importantes que d'autres.
a des priorités avec Dieu. Et la grande priorité, c'est la sainteté. C'est la sagesse de Dieu. Équipe, venez. Baba Saba, Cher Moussa. Ok, je sais, il y a des gens qui vont se repentir ce matin. Je le sais. Amen. Alléluia. Il se passe quelque chose. Amen. Mosei. Yare gorosai bosaka bashene mosa kenendere soaba. Yada shayma. Yere no so mai boshia magene so kolonne so baba yoro shira mosa. Ce matin, je vais faire un appel. Je n'imposerai les mains à personne. Je ne prierai pour personne. Je vais faire un appel. Si tu dois te repentir ce matin, venez ici, mettez-vous à genoux devant le Seigneur. N'ayez point de compte de quiconque. Il y a des jeunes dans le Et l'onction de